Eh ben bonjour, je m'appelle Phileas Condemine, je suis Lead Data Scientist chez Covea depuis 1 an et demi. Et ben en fait, il s'agit d'un projet qui a commencé en 2021 qui est autour de l'exploitation des enquêtes de satisfaction Covea, donc qui sont la voix du client des 11 millions de sociétaires de Covea, qui représentent un volume de 1,5 million de verbatim et qui ne fait que croître, et dont on devait extraire plein d'informations qu'on gère comme des thématiques qui vont permettre d'orienter le marketing stratégique, l'amélioration de l'offre, la détection des irritants clients pour être toujours au top. Et donc pour réussir à ranger ces 1,5 million de verbatim dans les bonnes cases, on a des classifications sur mesure métiers définies par les équipes marketing et développement ou indemnisation qui vont nous dire ce verbatim, il faut le mettre là et là. Par exemple, ça parle d'accueil, d'amabilité, de choses beaucoup plus compliquées que ça éventuellement, mais je ne vous dirai rien. Donc on a toutes ces thématiques dans lesquelles il faut réussir à ranger les verbatims, et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux experts qui ont défini ce classement de réaliser la tâche manuellement, ce verbatim, dans quelle case l'auriez-vous mis, pour ensuite reproduire ce classement par des méthodes d'intelligence artificielle, de deep learning, qui vont permettre de gérer la notation manuelle de 1% du volume de verbatim et automatiser les 99% restants. Donc effectivement, on a commencé, on voulait aller assez vite et tester un petit peu l'intérêt du projet. Donc on a commencé par faire un outil sur mesure qu'on a développé dans notre environnement Azure Databricks, qu'on a développé en R avec la librairie Shiny. Donc c'est vraiment des applications data hyper sur mesure qui vont permettre d'adresser uniquement cette tâche de classification de verbatim. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait chez Covea tout un ensemble de données différentes à traiter, par exemple des images, et puis des tâches très différentes, pas seulement de la classification, mais aussi de la détection d'entités nommées par exemple. Et donc pour adresser ce besoin, il nous fallait une solution un peu plus polyvalente, un peu plus industrielle, pour pouvoir traiter toutes sortes de tâches d'annotation, parce que les développements sur mesure ne passent pas à l'échelle et demandent à chaque fois de réinvestir beaucoup dans les développements. Donc c'est là qu'on s'est lancé dans un appel d'offres pour trouver la meilleure solution d'annotation. À la suite de cet appel d'offres, on a envisagé plusieurs solutions et on a retenu Kili, qui répondait à l'ensemble des exigences fonctionnelles qu'on s'était fixées, et il y en avait beaucoup. Pour commencer, le type de données traitées, on pouvait à la fois adresser de la donnée textuelle, images, vidéos, audio, documents, tout y était. Et en plus, la diversité des tâches, y compris très complexes, donc des tâches de classification hiérarchique un peu compliquées, de la transcription, de l'extraction d'entités nommées, des relations entre des entités, de la segmentation plus ou moins poussée avec des polygones sur des images, tout y était. Donc ça, c'était top. Et puis en plus de ça, on avait un SDK qui permettait d'interagir programmatiquement avec l'outil Kili et donc de pas seulement être sur la partie front qui est très agréable et largement éprouvée sur un plan expérience utilisateur, mais aussi de permettre d'automatiser tout un ensemble de tâches pour brancher directement nos modèles dans Kili et réciproquement récupérer les annotations pour pouvoir réentraîner nos modèles. Et puis en plus de ça, il y a tout ce qui va autour de l'annotation, qui est l'analyse du consensus, et puis des concepts qu'on a un peu découverts, ça nous a fait beaucoup apprendre. Il y avait par exemple le honeypot, qui est la façon de permettre à un annotateur référent de donner la vérité et de comparer les annotations qui suivent, faites par des un petit peu moins sachants, les comparer à ce honeypot, pour voir si tout le monde est bien d'accord, ou tout simplement faire du consensus, donc comparer les annotations de plusieurs annotateurs, avoir un reviewer qui a un rôle un peu au-dessus qui permet de voir la cohérence avec tout le monde, répondre aussi à des questions des annotateurs qui découvrent éventuellement le plan d'annotation, le guide d'annotation. Et puis, cerise sur le gâteau, on est sur le choix d'une entreprise qui est française, donc Cocorico. Et puis en plus de ça, on a la proximité sur les fuseaux horaires qui est très pratique pour la relation avec le service client et puis toutes sortes de réunions qu'on peut avoir puisqu'on a un comité de suivi, enfin des comités de suivi qui sont extrêmement bien organisés et réguliers qui permettent de vraiment avoir un bon suivi. Et puis surtout ce qui est aspect sécurité, on est au top puisqu'on a un hébergement des données qui se fait en France et avec un bon cloisonnement entre nos assets qui restent chez nous et les annotations, la donnée nécessaire à nous afficher l'asset dans Kili sans que la donnée n'aille jamais chez eux. Nous avions besoin d'un outil d'annotation respectant nos exigences de sécurité.
En nous inspirant des studios de développement des services cognitifs de Microsoft, nous avons proposé une stratégie à l'équipe produit de Kili qui a relevé ce défi avec succès. Kili et Microsoft ont collaboré pour s'assurer que nos données ne soient accessibles que de nos utilisateurs. Cela nous permet aujourd'hui de proposer une offre d'annotation adoptée par plus de 9 projets et une 60aine d'utilisateurs. Finalement, ce projet d'analyse des enquêtes de satisfaction client est en production. Et aujourd'hui, avec le choix de Kili, on est beaucoup plus serein pour la suite. On a choisi de supprimer une grosse partie de la dette technique pour choisir une solution qui va être parfaitement maîtrisée sur tout un ensemble de projets de data science et d'IA. Et ça va nous permettre de construire autour de ce projet qui n'en est qu'à ses débuts. En effet, on a beaucoup de lots à rajouter et par exemple, le traitement de la multitonalité, des tâches plus complexes qu'on a envie d'adresser. Et ça, on va le faire beaucoup plus sereinement grâce à l'outil Kili. Et puis d'autre part, on a ce besoin de superviser nos modèles dans le temps, en production. Donc, de faire de la notation régulière pour mesurer la dérive des modèles, voir s'ils sont toujours aussi bons, les réentraîner. Donc pour ça, le choix d'une solution industrielle, c'est hyper important. Alors la suite, ça va être de renforcer cette dimension d'utilisation de large language model. Donc pour justement valoriser ces 1,5 million de verbatim clients côté Covea. Donc comme tu le sais, côté Kili, de plus en plus, les LLM sont intégrés dans les produits Kili, donc notamment Azure OpenAI Service qui permet d'accéder de façon sécurisée aux modèles d'OpenAI et utilisé pour accélérer dans la labellisation automatique grâce à Kili. Donc pour moi, ça va être un axe de travail fort. Et donc à noter qu'avec Azure OpenAI Service, on propose ces modèles entraînés d'OpenAI et on vous permet d'y accéder dans un contexte B2B, dans le respect de la privacy, en garantissant que vos data ne seront pas réentraînées pour alimenter un modèle d'OpenAI ou de Microsoft. Ça, c'est un point très important. Et on propose toute une suite d'outils pour également faire de l'A/B testing sur les modèles et s'assurer que d'un point de vue safety, privacy, il n'y a pas de problème. Donc on est ravis de continuer cette collaboration avec Covea sur ces projets. Je pense qu'il y a encore plein de use cases riches pour le futur à implémenter. En plus de nous permettre d'approfondir le projet d'analyse des enquêtes de satisfaction, Kili nous permet d'adresser de nombreux nouveaux projets. Je vais en citer 4. Le premier, ça peut être par exemple la détection de signatures dans des documents. C'est possible. Ensuite, la qualification de sinistre dans une image, par exemple localiser un dégât des eaux. Ensuite, la détection de contenu inapproprié dans un document, qui peut servir à de l'anonymisation ou à la suppression de contenus sensibles. Et pour finir, l'analyse de données géosatellites qui permet de mieux qualifier le risque. Tout ça, c'est possible grâce à Kili. Donc on a vraiment hâte de se lancer dans tous ces nouveaux projets et on est très content de notre collaboration avec Kili.